La bombe à retardement a explosé. Xabi Alonso n'est plus coach du Real Madrid. Je suis assez surpris quand même, j'y m'y attendais pas. Surpris, oui et non, parce que finalement, ça pendait au nez. Mais ouais, comme un accord. Est-ce que c'est Xabi qui a démissionné? Est-ce que c'est le Real qui l'a licencié? Je pense comme un accord entre les deux parties. Ils ont décidé de mettre un terme à la profession d'entraîneur de Xabi Alonso au Real Madrid. Et les gars, honnêtement, j'ai plusieurs sentiments en fait. J'ai plusieurs sentiments qui m'habitent là tout de suite comme ça. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est que je suis triste pour lui, pour l'humain. Je suis vraiment triste pour lui, j'aurais aimé que ça fonctionne, et je suis triste de comment ça se termine. J'aurais aimé pour lui que ça fonctionne dans son club de cœur. Il est venu avec des idées, avec de la volonté, avec beaucoup d'envie, dans son discours, dans ses conférences de presse quand il est arrivé. Et j'ai beaucoup aimé le joueur, j'aime beaucoup l'entraîneur, ce qu'il a réalisé au Bayer Leverkusen. Moi, je suivais attentivement ce qu'il a essayé de mettre en place au Real. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on l'a aidé? Pas vraiment. On va y revenir. Et d'un autre côté, je suis content. Je suis content pour lui. Je suis content qu'il parte de ce club. Vraiment. Parce qu'on ne le mérite pas. On ne mérite pas ce genre de coach. Alors attention, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur son mandat de 6, 7, 8 mois. Il arrive, il a un bon discours, il essaye de mettre des choses en place. On le voit à la Coupe du Monde des clubs. On voit quand même un petit changement. On voit qu'il essaye de mettre des choses en place, qu'il y a du pressing, qu'il y a un 3-5-2. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. De la permutation. Derrière, la saison commence. On enchaîne les victoires. C'est pas hyper convaincant. Il change beaucoup de systèmes, il change beaucoup d'hommes. La gestion de Vini n'a pas été bonne aussi. On peut lui trouver plein de responsabilités. Il a sa part de responsabilité. Il n'a pas été parfait. Il y a plein de choses qu'il aurait dû mieux faire et mieux gérer. Ça, c'est clair et net. Par contre, on l'a pas aidé. On l'a pas laissé travailler. Je suis désolé, les gars. Les joueurs, les premiers. Quand je suis revenu de vacances, quand je suis revenu du Japon, j'ai fait cette vidéo où bande de traîtres. Ils l'avaient trahi pour moi. Il y avait un certain groupe de joueurs que je vais pas citer, vous savez de toute façon, qui voulait la peau de Xabi Alonso, qui ne l'écoutait plus, qui ne le voulait plus comme coach. On en avait marre de travailler, de faire des vidéos, de venir à l'entraînement, de bosser, de trop courir, de trop travailler. Ah oui. Là, j'ai cru voir qu'apparemment, on vient à l'entraînement en retard, ou à la dernière minute. Il y a des joueurs qui marchent à l'entraînement et on repart aussitôt que la session d'entraînement est terminée. Hop, on s'en va. Pas de séance de muscu, rien, on reste pas, il n'y a pas de cohésion de groupe, rien. Est-ce que Xabi, lui aussi, est un petit peu froid, peut-être, dans sa manière de faire? Apparemment, à Leverkusen, c'était le cas avec certains joueurs. Il était par moments froid, il donnait pas forcément d'explications sur ses choix. Il n'avait pas une relation fusionnelle. C'était pas ce genre de coach un peu... c'était le contraire d'Ancelotti ou de Klopp. C'est un joueur qui n'est pas forcément très proche avec ses joueurs. Et là, sa manière, voilà. Je pense qu'à un moment donné, les joueurs n'ont pas adhéré. Ils n'ont pas du tout aimé cette façon de faire. Ils avaient besoin... En fait, ils sortaient de Zidane et de Ancelotti. C'était des coachs papa poule un petit peu, qui sont là, qui sont près de leurs joueurs, qui les cajolent. Il y a vraiment de la complicité entre eux. Et là, tu arrives avec un coach qui est plutôt rigide dans sa façon de faire. Forcément que ça chamboule un petit peu les codes et les habitudes. Je peux comprendre. Là où j'en veux aussi maintenant, c'est la direction. La direction a une grosse part de responsabilité parce que du moment où tu ramènes Xabi Alonso, tu vas le chercher, tu le sors de Leverkusen, t'as des raisons de le sortir. T'as sûrement eu une discussion avec lui pour venir au Real Madrid. Tu vas venir, tu vas mettre tes idées en place, on te fait confiance, on te donne les clés du camion, on croit en toi. Ça a duré quoi, 2 mois? Il a commencé à faire des changements, les joueurs n'ont pas été contents, c'est parti se plaindre au bureau. Hop, pieds et mains liés. Tu arrêtes de coacher maintenant. Tu laisses nos statuts, tu laisses nos actifs sur le terrain, tu touches pas à Vini, tu touches pas à Mbappé, tu remets vite Bellingham sur le terrain. Je veux pas d'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renié du coup. Il s'est renié, il a écouté la direction, il s'est plié face aux joueurs et le Real Madrid était en pilotage automatique. Les joueurs font ce qu'ils veulent. Ils ont fait ce qu'ils veulent et les joueurs font ce qu'ils veulent. Ça n'a pas matché.
Ça a pas matché et ça pendait au nez de toute façon parce que les résultats ne sont plus là aussi. La façon de jouer n'est pas bonne. Encore une fois, moi, je vais pas prendre d'autres parties. Je suis pas pro-entraîneur, je suis pas pro-joueur. Moi, je pense au club avant tout. Est-ce que c'est pour le bien du club de se séparer de lui? Ben, on verra. Peut-être qu'il fallait le faire ou pas. Moi, je pense quand même qu'on a mal fait les choses avec lui, qu'on lui a pas laissé du temps. Il a ses torts, il a sa part de responsabilité. Mais je pense que fondamentalement, les gars, ça reste un bon coach. Je suis désolé, je peux pas l'entendre, je peux pas le croire. C'est un bon coach, Xabi Alonso. Je suis désolé. Avec ce qu'il a montré au Bayer Leverkusen pendant 3 saisons, tenir tête au Bayern Munich, faire une saison blanche, arriver jusqu'en finale d'Europa League. Certes, tu te prends une leçon après par Gasperini, mais je suis désolé. T'es pas parfait, mais ce qu'il a montré, on l'a pas laissé travailler, les gars. On l'a pas laissé travailler et je suis content qu'il parte, qu'il sorte de cette mouise parce qu'il mérite mieux que ça. On le mérite pas. On mérite pas d'avoir un coach qui joue. Pas au Real Madrid. On n'est pas ce genre de club, nous. Nous, on a besoin d'avoir un coach qui vient, qui accompagne, qui cajole les joueurs. Allez-y. On fait de la gestion ici et là, du management. Mais il n'y a pas de tactique. On laisse les joueurs libres. Vinicius, vas-y, cours sur ton côté. Essaye de dribbler 4 mecs comme tu l'as fait contre le Barça et essaye de marquer. On prie, pourquoi pas. Mbappé, vas-y, on prie, on donne le ballon à Mbappé et on prie. On regarde ce qui se passe devant. Non, il n'y a pas besoin de jouer à 3, les demi-espaces, avoir un milieu de terrain qui joue et tout. Non, on n'a pas besoin. Le problème, c'est pas les joueurs. Le problème, c'est pas le mercato. On n'a pas besoin de se renforcer en hiver. Le problème, c'est le coach. C'est facile de virer un coach. Bien sûr, c'est facile. Mais c'est pas le fond du problème, les gars. Et tout le monde le sait, on le sait tous. Vous-même, vous le savez. C'est pas le fond du problème. Le problème vient de plus haut. Le problème est beaucoup plus profond. Ce- cette équipe, ce groupe est mal construit. On est sur des mercatos d'opportunités. On a fait plusieurs recrues en fin de contrat libres pour pouvoir économiser. Alors pourquoi pas? Peut-être que le Real essaie n'a pas les fonds nécessaires comme un club étatique ou comme le PSG, City ou d'autres clubs. Bien évidemment que tu dois essayer de trouver des combines pour pouvoir te renforcer et rivaliser et essayer de combattre dans la même catégorie avec ces équipes. Mais cette équipe est très mal construite. Et en fait, les gars, il faut savoir que les récents succès du Real, que ce soit en 2022, où tu fais cette Ligue des Champions, où c'est lunaire ce qui se passe, c'est sorti du miracle, que Benzema doit être monstrueux pour aller chercher cette Ligue des Champions. On se fait manger dans tous les matchs, on arrive à faire que des remontadas parce qu'on est dominé sur tous les matchs. C'est complètement irrationnel ce qui se passe. On avait déjà des problèmes à ce moment-là. Le Real était déjà faible. Le Real était moins compétitif, mais ça a été maquillé par une structure, quelques individualités et un titre glané en fin de saison. 2023-2024, c'est pareil. La plupart du temps, t'es dominé dans le jeu. T'as une façon de faire, tu joues bloc bas, t'as un Bellingham qui vient, qui est stratosphérique lors de sa première saison, qui est repositionné. C'est des choses en fait qui sont anormales. C'est pas du travail, les gars. Pour moi, c'est pas réellement du pur travail. C'est pas un travail sur plusieurs années. Pour moi, à partir de ce moment-là, déjà, on commençait à sentir les problèmes, mais ça a été maquillé par les succès et par les titres. Aujourd'hui, on récolte toutes ces mauvaises années où on n'a pas travaillé et on s'est reposé sur tout ça. Qui c'est qui arrive? Mbappé qui arrive, Xabi Alonso qui arrive, et on est dans un chantier. On est dans un chantier. Oui, Xabi Alonso pouvait et devait et doit faire mieux. Et devait faire mieux, il n'est plus là. Et devait faire mieux avec son groupe. Je suis conscient de ça, il n'y a aucun problème. Il a sa part de responsabilité. Maintenant, les joueurs ne l'ont pas aidé. Il n'a pas su convaincre les joueurs d'aller dans son sens. Parce que c'est ça le plus dur, c'est de réussir à convaincre tes joueurs de te suivre. Et essayer de les convaincre, de leur dire que toi, en tant que coach, tu vas réussir à les faire gagner. Et ça, il n'a pas réussi à le faire. Il n'a clairement pas réussi à le faire. Moi, je pense qu'on le regrettera. Je pense qu'il partira. Il ira à Liverpool, c'est écrit. Slot, Liverpool, je crois, ils sont au milieu de tableau, ça va pas du tout. L'APL, c'est mort, on verra en Ligue des Champions. Je pense, en fin de saison, peut-être bientôt, là, ils ont vu qu'Alonso s'est libéré. Je pense que ça va matcher parfait avec Liverpool. Ce sera parfait pour lui. Et là-bas, il aura sûrement des joueurs qui vont l'écouter.
Il aura sûrement une direction qui va le soutenir, l'appuyer. Et une fois que tu as un coach comme ça, qui peut travailler dans de bonnes conditions, je pense que ça va se répercuter sur le terrain. Ça va se transmettre sur le terrain, on le verra. Voilà, donc on verra. Le prochain coach, ce sera Arbeloa. Je pense que ce sera une intérim de 6 mois. On verra ce que ça donne. Les poteaux entre Alonso et Arbeloa. Je pense que Alonso va beaucoup parler à Arbeloa avant de partir, c'est sûr. Ils ont déjà beaucoup discuté, c'est sûr et certain. Il a dû lui expliquer ce qui s'est passé, etc. Arbeloa va venir dans ce marasme, dans cette équipe, en tant qu'intérim pour 6 mois. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir les joueurs, parce que là, j'ai vu les joueurs là mettre des posts sur Insta et tout. Arrêtez, c'est bon. Moi, je suis pas dans cette Zumba. La plupart des joueurs n'étaient pas avec lui. C'est du faux semblant, vraiment. C'est du faux semblant. C'est du scénario, c'est de l'acting, c'est des acteurs, c'est des starlets, c'est tout ce que vous voulez. Ils ont jamais été avec lui. À part quelques-uns peut-être, vraiment qui sont peut-être sincères, mais la plupart ils ont jamais été avec lui, et derrière ils vont faire des gros posts Instagram. De toute façon, on a des joueurs, des Instagrammeurs, ils sont là qu'à mettre des photos, à mettre des hermanos sur Instagram, mais se mettre des likes, se mettre des emojis flammes, c'est bien. Et sur le terrain, ça regarde le rival porter la coupe. Et en plus de ça, t'as même pas de dignité, t'as même pas de respect, et tu vas même pas saluer ton adversaire. T'es un mauvais perdant en plus de ça, t'as pas de classe. Quand on voit Mbappé, quand on voit Asensio, le jeune Asensio, hein, et Xabi Alonso qui veulent aller féliciter le Barça parce que le Barça mérite sa victoire. T'as perdu, t'as été moins bon, t'as pas réussi à revenir. Le Barça mérite sa victoire. Mais non, t'as Rodrigo, t'as Mbappé qui disent allez viens, on n'y va pas, venez. Et Xabi Alonso qui cède. Ça c'est une scène lunaire aussi. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, Xabi Alonso il a dû se dire là c'est terminé, ça sert à rien avec ce groupe. Vraiment, ça sert à rien. C'est une équipe de starlets, ils m'écoutent pas. Moi, j'essaie de mettre en place des choses, ça fonctionne pas. Ils en font qu'à leur tête. Ils ont pas de respect envers moi, envers les adversaires. Peut-être qu'on va se réveiller à un moment donné. Peut-être qu'on va comprendre quel est le réel problème. Est-ce que c'est même pas les joueurs, hein, vous savez. C'est plus haut. Quand au-dessus, d'accord, il y a une hiérarchie, les gars, dans le football et partout, dans le monde du travail, dans tout ce que vous voulez. Par exemple, tes parents, toi, t'ont élevé. Tu faisais pas n'importe quoi. Tes parents t'ont éduqué. Aujourd'hui, si, c'est un peu gros, hein, je caricature, mais si la direction n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son club et avec ses joueurs, alors regardez ce qui se passe. Les joueurs prennent le pouvoir, les joueurs sont au-dessus du coach, et bientôt les joueurs sont au-dessus de la direction, au-dessus du club. Et ça me rappelle un certain club. Ça s'est très mal passé pour eux, le PSG. Et on est en train de virer comme ça. On est en train de virer cauchemar, on est en train de virer coton, je sais plus comment on dit, je sais plus c'est quoi l'expression, mais ça sent pas bon. Vraiment, ça sent pas bon et j'aime pas du tout ce que je vois. J'aime pas du tout. On a viré 2 coachs. C'était la même avec Ancelotti, là c'est la même avec Xabi Alonso. Et ça va continuer. Ça va continuer tant que cette direction ne fera pas les bons choix, n'ira pas chercher les bons profils dont le club et l'équipe a besoin, laissera autant de pouvoir aux joueurs, on aura toujours les mêmes problèmes, les gars. T'as beau mettre n'importe quel coach que tu veux, t'as beau mettre Guardiola, t'as beau mettre Enrique, t'as beau mettre Klopp, ils auront tous le même problème. Cette équipe et ce club est incoachable. C'est de la politique. Ça dépasse d'être coach au Real Madrid. C'est un autre boulot, c'est un autre métier, c'est pas la même chose. C'est de la politique, il y a des starlets, il faut froisser personne, et si tu gagnes pas en 2 mois, t'es viré. Tu ne peux pas travailler. Regardez Luis Enrique, ses 2 premières saisons, ça a été compliqué, il a travaillé. Regardez Arteta aujourd'hui. Il est en passe d'aller remporter sa PL après 5 ans. Il y a eu des hauts, des bas, c'était compliqué pour lui, il allait se faire limoger. On lui fait confiance, on lui laisse du temps, il travaille, on lui donne des moyens, on fait des recrues. Ça paye après derrière. Non, le Real a trop été habitué, il faut qu'on gagne tout de suite. Non, nous on est la grandeur, on a les joueurs, on n'a pas le droit d'être honteux comme ça, mais ça fait 2 ans qu'on est déjà honteux. Ça fait 2 ans qu'on est dégueulasse, qu'on se tape la honte en mondovision devant tout le monde. Et c'est quoi la solution? Virer le coach. Virer un deuxième coach. Et on va reprendre un et ce sera pareil. Enfin bref,
On verra bien ce qui se passe. Nous, on va continuer à suivre la CAN. Et à la dernière ligne droite de la CAN, il y aura les demi-finales plus la finale ce week-end. Et le Real Madrid, moi, ça m'a saoulé. Je vous dis honnêtement, ça m'a saoulé. Je suis venu sur YouTube la saison passée. Saison blanche, cataclysmique. Là, pareil, on prend un coach, il y a de la hype. On le laisse pas bosser. Moi, ça m'a saoulé. J'en ai ma claque. Vraiment, j'en ai ma claque. J'ai quand même mis le polo parce qu'il est magnifique. Mais j'en ai ma claque de ce club. Prenez soin de vous, les gars. Peace.